Allo, allo, c'est Astou, bienvenue pour la rec live du chapitre 1168. Alors là, je suis méga pressé, j'ai déjà loupé le scan, il est déjà sorti hier, j'avais pas vu. Dans ce chapitre, j'espère que Harald... Non, je déconne, j'attends plus rien de Harald. On s'était laissé sur Loki qui avait rasé le village natal de sa mère pour se venger. Parce qu'ils avaient décidé que sa mère de cœur adoptive, Hilda, ne méritait pas d'hériter à la place de la mère, de la reine mère, on va dire, de la mère de Loki. Donc Loki il déclare son amour en rasant le village. Voilà. Donc on était resté là. Je vais pas parler pendant 3000 ans. Merci pour tous ceux qui me soutiennent depuis plusieurs vidéos. Merci pour toutes les vues. Merci pour ceux qui s'abonnent. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Je vous remercie. Ça me donne de la force pour continuer. Sans plus attendre, parce que c'est pas le moment là de discuter. On va juste lire le chapitre. J'ai absolument eu aucun spoil par miracle alors que le chapitre est sorti hier. Alors c'est parti, on y va. One Piece, chapitre 1168, la neige d'Elbaf. Alors, une famille de moutons tricote 6 paires de gants pour Octi. Bon, comme d'habitude, hein, c'est sympa, mais on s'en fout. On veut le chapitre, c'est parti. Allez. Alors, il y a 15 ans, à travers le monde, on raconte qu'un marine de la tribu des géants a encore fait des merveilles. Les efforts de Harold portent peu à peu leurs fruits, mais on peut vraiment compter sur eux. Je pensais que leur race était terrifiante, mais j'aimerais bien en rencontrer un jour. Donc on voit les intéressants, on voit le peuple qui change d'opinion sur les géants, petit à petit. On peut pas avoir un plus gros stock, les produits de la mer d'Elbaf cartonnent en ce moment. J'imagine que oui. Le bois d'Elbaf est vraiment top, même si c'est une galère à transporter. J'achète! Ah oui, donc en fait ils sont vraiment ouverts sur le monde. En fait vraiment l'ouverture de Harald sur le monde a fonctionné quoi. Nouveau monde Elbaf. Le jour où nous rejoindrons le gouvernement mondial, je pense faire construire un navire de tourisme dans notre pays. Ainsi on pourra circuler librement entre pays alliés. Oh là là, il est tellement naïf. Oh là là. Par contre le peuple apprécie. Harald, Harald! Ok. En réalité, comparé au reste du monde, nous ne sommes qu'une petite minorité. Il existe une multitude de peuples différents à travers le monde, chacun avec sa culture à préserver. Et à chaque nouvelle rencontre, Elbaf pourra étendre ses liens et ses connaissances. J'ai hâte! Encore un petit effort, l'avenir s'annonce radieux. Les guerriers vont être au chômage alors. Je vais y arriver, Ida. École du Morse. Ah, donc sous-entendu que Ida est morte, je pense. École du Morse. C'est grâce à toi, Soro. C'est bien mieux qu'un enfant avec une épée, pas vrai? Chichi. Tu n'as pas peur d'échouer, Harald? Je ne pense plus que la force militaire définisse la puissance d'une nation. Ida m'a tout appris. Ah là là. Je chéris ma rencontre avec elle comme la prunelle de mes yeux. Ouais. Bon, alors là, j'avoue que vu sous ce prisme, c'est vrai qu'au début, Harald, c'est vraiment une grosse brute épaisse. Bah, comme Loki un peu. Et c'est vrai qu'elle l'a adouci et qu'elle l'a humanisé au final. Donc s'il est devenu aussi, entre parenthèses, mou et moins hargneux, c'est grâce à elle au final. Donc, est-ce que c'est vraiment un mal? Donc là, c'est vrai que je vois les choses d'un autre prisme. Et Harald, Elbaf a bien changé. La première fois que je suis venu ici, les guerriers civils me terrifiaient un peu. Mais tu as complètement transformé ce pays. Les enfants de l'école ont l'air si joyeux, on croirait être dans un autre pays. Les vieilles traditions, les coutumes étranges et les mauvaises habitudes de l'époque des guerriers doivent être abandonnées. Oh, moi j'aime bien la fierté des guerriers. Je trouve qu'ils ont la classe, pardon. Il faut savoir chérir sa culture. Et notre mariage alors? Je n'ai jamais accepté le fait qu'on n'ait pas pu se marier. J'ai entendu dire que tu voulais faire de moi ta femme légitime, pas vrai? Ça me fait plaisir de savoir ça. C'est trop mignon. Et Loki pourrait devenir le petit frère de Ajrudin, non? Pour moi, ils ont toujours été frères. Mais ce sentiment a suffi à me combler. Tu n'as pas à t'en faire à Harald pour eux, tu es leur roi. C'est pour bientôt, pas vrai? Exactement, Ida. Bientôt, on sera connecté au monde. Notre univers va s'étendre à l'infini. Et quand ça arrivera, on pourra repartir au voyage comme avant. Il est vraiment naïf, il voit pas qu'il est en train de mourir ou... Génial, j'ai hâte, moi aussi. Ah bah oui, voilà. Elle lui lâche... Oh, l'image. Choquant. Elle lui tire la main, elle lui lâche la main. Ah, waouh, pas de parole. Ah ça c'est très très fort de la part d'Oda, aucun dialogue. On peut presque entendre la musique triste de One Piece là. On peut presque l'entendre. Il sort de la cabane, tout le monde se précipite, Ajrudin se précipite sur l'île de sa mère. Loki fait genre qu'il en a rien à faire, mais en fait il est au bout de oui, voilà. Il fait genre il en a rien à faire, mais il est extrêmement triste. Il y a...
C'est pas possible. Ça va repartir sur Shanks. Ah non, Shanks a disparu. Waouh, mon cœur. Arrêtez, Oda. Arrête, Oda. Il a 14 ans, terre sainte de Marie-Joise. Shanks a disparu. Oui. S'il avait accompli sa mission, il serait devenu chevalier, mais comme il n'est pas là, que dirais-tu de prendre sa place? Hein? Je rejoindrai les chevaliers divins. Je rejoindrai les chevaliers divins avec plaisir. Comme ça, Elbaf pourra devenir un pays allié. Oh là là. Félicitations, sa grandeur t'a accordé sa confiance. Waouh, énorme l'image. L'immense jambe de Harald qui suit les petits doyens. Bon, au final, on sait qu'ils peuvent devenir aussi grands que lui, mais voilà. Ça a pris du temps. Tu vas devenir le roi qui changera profondément l'histoire d'Elbaf. Eh bien, en fait, j'avais prévu que si Elbaf parvenait à rejoindre le gouvernement mondial, je renoncerai au trône. Il faut qu'une personne plus jeune et plus digne prenne ma place. Ça, c'est à Mou d'en décider. Oh là là. Pourquoi quelqu'un est assis sur le trône vide? Approche. Mou t'observait, Harald. Et ce qui est énorme, c'est que... Je sais pas si c'est fait exprès, mais le trône de Imou qui était super haut est quasiment à la hauteur de Harald. Même si pour moi, là, il y a des petites erreurs de proportion, parce que normalement, Harald, il fait 60 mètres, si je me rappelle bien. Donc là, il y a une petite erreur de proportion, peut-être, de Oda. Mais bon, pour qu'il soit en face, donc est-ce que le trône, il a été fait pour pouvoir parler face à face à un géant? Voilà. Étant donné qu'on présume que Joy Boy était géant, vu la taille du chapeau gardé dans le sous-sol de Marie-Joie. Bon, bref. Pourquoi quelqu'un est assis sur le trône vide? Approche. Mout observait Harald. Waouh. Il y a une déformation de l'espace, un peu. Cette force. Ah, la fameuse deuxième marque qu'on avait déjà vue sur le brassard de Saint-Somers et de Gillingham. Cette force, je sens une puissance phénoménale couler en moi. C'est terrifiant. Donc là, il a la seconde marque. Ok. C'est ce qu'on appelle l'immortalité. Ça fait froid dans le dos, pas vrai? Tu n'es plus un monstre. Désormais, tu es une véritable arme. Te voilà devenu un véritable chevalier immortel au service de Mou. Immortel, hein? J'arrive pas à m'en rendre compte. Créer une abysse à Elbaf, il servira de lien entre nous. Note de traduction, les kanji signifient pentagramme. Donc là, les abysses, on nous explique comment ça fonctionne. On savait pas encore pas trop comment ça se passait. On pense que c'est une dimension parallèle. Là, ça fonctionne un peu à la Stargate, j'ai envie de dire. Il faut mettre une porte d'un côté et de l'autre, et on peut traverser. C'est un peu comme une Stargate au final. Créer un abysse à Elbaf, il servira de lien entre nous. Une fois que tu auras accompli cette dernière mission, santé! Ton souhait se réalisera. Elbaf sera connu comme nation membre du gouvernement mondial. Bon retour parmi nous, roi Harald. Bon, il a signé un pacte avec le diable. Hein. Château d'Olst, hein? Qu'est-ce que vous venez de dire? Seigneur Imou. Donc là, on voit le pentagramme, le fameux portail qui donne directement sur le pays de Elbaf. Mobilise le pays entier et forme une armée de guerriers. Créer une flotte de guerriers géants pour épauler la marine et servir le monde. Mais attendez, si j'ai fait tout ça, c'était pour détacher Elbaf de la guerre. Bien sûr, j'encouragerais ceux qui veulent rejoindre la marine, mais avec qui il parle, bon sang? Bon, là, un gros naïf, quoi. Comment il a pu croire tout ça? Enfin, je comprends pas. Tu as dit que tu payerais pour votre histoire, et que tu es prêt à devenir un esclave s'il le fallait. Ça ne concerne que moi, tu ne peux pas porter cette histoire tout seul. Ne conteste pas, tu ne peux pas défier Mou. Alors là, est-ce qu'on a... On a des yeux... Alors c'est graphique, hein, mais c'est au-dessus de Harald, ça pèse au-dessus de lui, on voit les yeux qui le regardent. C'est pour montrer l'emprise qu'elle a sur les gens qui ont la marque, probablement. Ceux qui concluent le pacte des profondeurs obtiennent l'immortalité et la puissance, mais en échange, ils doivent obéir aux ordres. Peu importe ce qu'ils pensent, ils passeront à l'action. Hein? On dirait qu'il est contrôlé, là. C'est pas vrai, ils vont prendre le contrôle d'Elbaf. Ils n'ont jamais eu l'intention de nous intégrer au gouvernement mondial. Saleté d'Imou. Non, mais... Je peux le dire ou pas? J'ai le droit de le dire, juste une fois. Sandro, t'es bête ou quoi? Harald, t'es con, en fait. T'es con. T'es juste con. T'es débile. T'es débile, quoi. T'es débile. Garde! Entrez, les guerriers d'Elbaf, ils voulaient en faire des esclaves. Que se passe-t-il, votre majesté? Ah, c'est là qu'il va mourir. Il y a quelqu'un avec... Amenez une chaîne, attachez-moi contre ce pilier. Quoi? Dépêchez-vous, appelez le seigneur Jarl et Méphils. Ajroudin est parti en mer et Loki est en détention à cause de l'incident de la dernière fois. Je ne peux pas résister. Qu'est-ce qui vous arrive, votre majesté? On s'en fiche, libérez-le! Il demande à libérer Loki. D'accord. Prison du royaume des morts. Tu es libre, Loki. Hein? File au château d'Olst, au plus vite, le roi t'appelle. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé. Maison de Jarl, c'est si urgent que ça? Attendez, que se passe-t-il? Bien, revenons au sujet principal. Ce jour-là, un grand massacre se produisit dans le château.
Et Harald, le roi le plus aimé de l'histoire d'Elbaf, perdit la vie. L'histoire continue de s'écrire. Pause la semaine prochaine. Waouh, le chapitre. Waouh, il y a pas mal de choses à dire là. Donc, waouh, alors attendez. Parce que là, du coup, waouh, ça se bouscule dans ma tête. Je pense que je vais marquer un petit temps de réflexion et après je continuerai sur une deuxième partie analyse. Je pense que je vais plutôt construire mes vidéos comme ça. Là, vous avez eu l'analyse brute. Je vais réfléchir une petite heure et demie et je reviendrai vers vous pour l'analyse juste après. Mais pour vous, ça ne durera qu'un instant. Voilà. A few moments later. Comment ça va? Bon, bah, il y a quasiment 48 heures qui sont passées entre la première vidéo et la deuxième. Je m'en excuse, j'ai eu un petit contretemps professionnel qui m'a fait perdre un peu de temps sur le montage de la vidéo. Donc du coup, je vais pouvoir développer ma pensée avec un peu plus de recul que d'habitude. Concernant Harald, déjà pour commencer globalement, il est tout à fait décevant. Voilà, pour moi, j'ai vu ici et là comparer Harald à Oden. La différence, c'est que Oden, il y avait quand même une dimension prise d'otage de sa famille, de ses amis, de son pays, avec une promesse à la clé, même s'il est tout aussi naïf d'avoir cru Orochi et Kaido, bien évidemment. Hein. Mais il y avait quand même la dimension prise d'otage, j'ai pas envie qu'il leur arrive du mal. Là, Harald, il fait tout ça de son plein gré. C'est très dérangeant, c'est encore plus dérangeant quand on a eu un Xebec qui lui a dit à plusieurs reprises que c'était une connerie, voire qui lui a dit t'es bête ou quoi, tu vois pas qu'on est en train de te manipuler. C'est dérangeant. Voilà. On a affaire à quelqu'un qui est soit très très bête, Imu elle-même dit c'est un peuple de naïfs, voilà. Soit on a quelqu'un qui est très très têtu. Voilà. Donc ça c'est vraiment très dérangeant, il écoute personne, il en fait qu'à sa tête. Et après à la fin il fait le oh non, qu'est-ce qui se passe? Ça me gonfle un peu, voilà, et je pense pas être le seul. Concernant la suite, donc soit Oda nous troll et on repart directement sur Elbaf et on aura le fin mot plus tard. Je pense pas, parce que là, on a le narrateur à la fin du chapitre qui dit et voici le fameux moment. Donc en gros, tout ce flashback, tout ce qui vient de se passer, tout ce qu'on vient de nous montrer depuis 10-12 chapitres, c'était pour revenir au moment du jour de la mort de Harald. Donc, il reste un micro pourcent de chance que Harald fasse quelque chose, une dinguerie au dernier moment pour un petit peu se racheter de toute cette naïveté, de toute cette collaboration avec le gouvernement, de tout ça quoi, parce que là le personnage il est décevant, mais décevant, très 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 décevant. Ça partait super bien, on nous voit un géant surpuissant qui croise le fer avec Xebec, alors qui s'adoucissent, je dirais pas qu'il se ramollissent, mais qui s'adoucissent au contact de sa femme, il a des enfants, il change de comportement, ça c'est pour le coup c'est très bien fait, on va pas se mentir, c'est humain. Même dans la vraie vie, on va prendre un militaire endurci ou un gangster qui est très dur, qui est très violent, qui a pas forcément de sentiments, ou du moins qui les a renfloués. Au contact de l'amour et le fait de développer une famille, on peut évoluer, on peut changer, un être humain peut changer, ça y a aucun problème. Mais à un moment donné, on t'a pas demandé de donner tes fesses non plus. Tu peux avoir un peu de fierté, tu peux au moins un peu te rebiffer, te rebeller, faire quelque chose. Et j'ai l'impression que toute cette part rébellion, chien fou qu'il avait à Harald jeune, bah maintenant c'est transféré à Loki et c'est Loki qui va exprimer tout ça dans le présent, mais c'est quand même très décevant. On a aussi appris quelques informations sur Shanks, donc il était prêt à passer chevalier, enfin du moins pour ses observateurs, et c'est à ce moment-là qu'il disparaît, qu'il leur met à l'envers, donc c'est plus ou moins logique pour moi qu'en fait c'est à ce moment-là qu'il a eu assez d'informations sur le Gomu, enfin sur le fruit de Nika du coup, et c'est à ce moment-là qu'il décide une fois qu'il a tout eu les infos nécessaires, qu'il décide de quitter la Terre Sainte pour aller à la recherche du Gomu, qui va aller ensuite à l'assaut du navire du gouvernement où le fruit était gardé par Uzu, qui va récupérer le fruit et que le fruit va retourner à Luffy. Donc pour moi c'est voilà. Donc ça confirme infiltration de Shanks. Shanks n'est pas un traître, il y allait de son plein gré pour grappiller des infos, potentiellement sur le fruit. Donc il devait avoir des infos autres
soit par Roger, soit d'une autre manière. Je pense qu'on aura encore un flashback de Shanks, pour ma part. Pour ma part, il y a encore beaucoup de choses à éclaircir. À travers un flashback de Shanks, ça pourrait être très sympa parce qu'on aurait toute la période Shanks de l'enfance à jeune adulte, donc à l'intérieur de l'équipage de Roger, parce que ça on a vu des morceaux, on a vu des bribes, mais on n'a pas tout vu, on n'a pas vu le déroulé, on n'a pas vu le changement de personnalité de Roger, du jeune chien fou qui court après Shaki et les trésors à je vais trouver les vérités de ce monde. On l'a pas vu. Là, et encore là, on ne l'a pas vu récemment. Le dernier chapitre avant celui-là, on a une ellipse directe. On a une ellipse. 15 ans ont passé et Roger va trouver le One Piece. On a encore une zone d'ombre sur cette période. Donc je pense que ça sera apporté à travers le flashback de Shanks, éventuellement le flashback de Barbe Noire. Voilà, cette période. Et peut-être qu'on aura encore une fois une petite portion de flashback de Shanks. Voilà. On verra. Concernant ensuite Loki. Loki. Quel niveau il a ce gars? C'est-à-dire que dans un flashback jaune, il va réussir à neutraliser son père. Son père a le niveau de Xebec. Au minimum, ou à peu près, il rivalise, parce qu'à 2 reprises, on voit Xebec croiser le fer avec Loki. Avec Harald, pardon. On voit Xebec croiser le fer avec Harald. Donc Harald a potentiellement un niveau équivalent à Xebec. Peut-être un peu moins fort, faut pas exagérer, mais... Parce que Xebec l'envoie bouler, hein, leur deuxième confrontation, hein, il l'envoie clairement bouler et il le défonce bien, mais il y a quand même clash, de Haki, etc. Donc, Harald a quand même un très gros niveau. Loki a les niveaux pour anéantir son père sous marque qui donne plus de force et de puissance, hein, et sous potentiel demi-réversi. Donc il a un niveau stratosphérique, le Loki. Stratosphérique. Il a un niveau stratosphérique. On s'en doutait déjà, il est enchaîné. Il n'y a que Shanks qui l'a battu, on nous l'a bien teasé, même sous chaîne en granit marin, le mec a de la force et de la puissance, donc on se doute bien que le gars est surpuissant. Il a quand même un sacré niveau, je pense. Donc on va voir tout ça. Moi j'ai hâte en tout cas que, là pour le coup maintenant j'ai hâte que le flashback se termine, parce que forcément on a bien mangé, on a eu du Roger, on a eu du Xebec, on a eu du Garbe jeune, on a eu plein de réponses à plein de questions depuis longtemps. On a eu du God Valley, on a eu du jeune empereur, enfin, on a vraiment bien mangé avec ce flashback. Après, moi j'ai quand même hâte de retourner au présent, juste pour voir ce qui va se passer. On a le Monster Trio qui s'est réuni, avec Loki, il y a Imu, il y a potentiellement du Chevalier Divin qui arrive. Je pense qu'on va avoir des confrontations Shamrock avec Maffei qu'on n'a pas revu depuis God Valley. On l'a pas encore revu, donc je pense qu'on va revoir Maffei et également Summers. Pourquoi je dis ça? Oda a bien insisté sur à la fin du chapitre, sur le début du chapitre où Xebec meurt. On voit ces 3 protagonistes. Ils sont 3. Je répète, ils sont 3. D'accord? Et on a Imu. Donc si on compte ces 3 là et Imu, ça fait 4 antagonistes. Zoro, Sanji, Luffy bien évidemment et Loki. Ça fait 4 antagonistes contre 4 protagonistes. Donc après ça va être plus pour moi essayer de deviner les combats. Je vois bien Luffy contre Shamrock pour le coup. Pourquoi? Parce que ça serait un choc psychologique pour Luffy de se battre face au clone de Shanks. Ça va être un combat, ça serait un combat compliqué pour lui de devoir affronter quelqu'un qui ressemble à Shanks comme une goutte d'eau, même si ce n'est pas lui. Donc voilà, ce serait aussi une façon de parenthèse de montrer le niveau de Luffy. Si on se dit que Shamrock a un niveau équivalent à Shanks, attention, pour moi Shanks a un niveau bien plus supérieur à Shamrock. Pour moi le niveau de Shanks il est stratosphérique. On nous l'a montré à plusieurs reprises. Il paralyse Aramaki avec du Bluetooth Haki là. Il le paralyse et il neutralise son pouvoir à 10 km alors qu'il est sur son bateau. Il a humilié Kid qui valait 3 milliards en un coup. Il l'a one shot avec le Divine Departure, le trépas divin de son capitaine Gold Roger. Il le détruit en un coup avec son vice-capitaine qui est juste à côté. Il les détruit les deux en un coup. Je crois qu'on a assez montré la puissance de Shanks. Rien que pour moi, ça c'est juste pour montrer que le gars il est overcheaté. Donc je pense qu'il est bien supérieur à son frère. Bien supérieur. Ça serait stylé d'avoir un combat Shamrock Shanks.
Je pense que moi, pour ma part, ce sera plus un combat Shanks contre son père. Voilà. Parce que son père, il a déjà un level, il a vieilli, il a un level, et en plus maintenant, il fait partie du conseil des 5 doyens. Donc ça serait intéressant qu'il se batte contre son père, à mon humble avis. Je vois Loki combattre carrément Imu, tout simplement pour se venger, parce qu'il adorait Xebec, et il aimait son père. Et ces deux personnes qu'il adorait, au final, sont mortes à cause de Imu. Donc ça serait intéressant, et pour voir le niveau de Loki. Donc je pense pas qu'il battra Imu, mais je pense qu'il va la renvoyer. Voilà, un peu comme on a vu sur Egghead, quand le Haki de Joy Boy a renvoyé tout le monde à la maison tellement il était puissant. Je pense pas qu'il puisse vaincre Imu, faut pas déconner. Mais voilà. Et ensuite, alors reste Maffei et Somers. Alors Somers, se battant avec une arme, je pense que ça fera un adversaire de choix face à Zoro. Et Maffei face à Sanji. Voilà. On verra. Peut-être que c'est des mauvais pronostics, mais moi c'est mes pronostics. Ou peut-être qu'on verra d'autres combats, on verra d'autres personnages, ça pourrait être intéressant. On a vu dans le flashback God Valley des chevaliers divins qu'on n'a pas encore vu, une espèce de gros monstre qui ressemble à Bob de Monstres et compagnie. Pas du tout, c'est pas Bob, c'est. Je sais plus comment il s'appelle, Sullivan je crois. Et on a vu aussi un chevalier mystérieux avec un masque osseux qui cache son visage. Alors ça je me méfie. Parce que souvent, dans un manga ou surtout dans un shonen, quand on a un personnage avec un personnage masqué, ça peut être quelqu'un qui cache son visage ou quelqu'un qu'on a déjà vu ou qu'on revoit, qu'on avait vu avant ou qui peut être important pour la plot, pour l'intrigue. Voilà. Donc moi, ce chevalier divin, celui qui m'intrigue le plus, c'est ce chevalier divin qui a une sorte de crâne squelette de taureau. Parce que pour moi, si le visage est caché, c'est pas anodin. Après, ça peut être totalement un troll Oda, un peu à la manière de. Comment il s'appelait de Pika dans l'arc Dressrosa, qui était sur-cheaté pour l'époque. Et il ouvre la bouche, il y avait une petite voix toute aiguë, et ça a fait exploser tout le monde de rire. Voilà, qu'on l'a lu dans le manga ou qu'on l'a revu en anime. Enfin, c'était exceptionnel, c'était un troll monumental. Oda est capable de faire ce genre de troll. Le gars il fait une scène où il enlève le masque, puis derrière il y a un visage ridicule, voilà. C'est possible aussi. Oda est un troll. Pour moi, ma théorie, Oda est un troll. Voilà. Donc écoutez, je pense que ça va être intéressant les prochains chapitres. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et donc il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain chapitre. Je pense que ça va envoyer du lourd. Et voilà, c'était tout pour moi. À bientôt, c'était Asto.